je veux faire mon choix définitif. Sur quoi je veux me baser pour faire le choix définitif? Qu'est-ce que je dois prendre en compte pour faire un choix définitif? Et comment on fait un choix définitif? Donc, dans cette vidéo, on va voir tous ces points clés pour pouvoir faire un choix définitif. Et je vais t'expliquer étape par étape comment on fait un choix définitif, sur quel aspect il faut se baser et tout. Et je vais te dire tout ça en détail. Donc, avant de commencer, si tu as déjà eu une admission et que tu te prépares pour le visa, tu veux témoigner de ton garant financier, tu as la richesse d'un garant financier et que tu as des difficultés, tu peux m'écrire sur Instagram, je te propose un garant financier efficace, reconnu par l'ambassade française. Et moi, personnellement, j'ai eu à utiliser cela. J'ai des amis qui ont utilisé cela. Donc, si ça t'intéresse, il s'agit des Studeli. Tu peux m'écrire sur Instagram, je t'explique comment ça se passe. Et en plus de cela, je peux te parrainer. Ça va te faire une réduction dans les frais que tu vas payer pour la procédure. Et de mon côté, moi aussi, ça va m'arranger. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi sur Instagram. Je t'explique comment ça se passe et ça pourra beaucoup t'aider. Donc, si c'est fait, c'est parti. Donc, pour commencer, la première question qu'on va se poser, le choix définitif, qui est concerné? Parce que c'est pas tout le monde qui est concerné pour un choix définitif, qu'on soit clair. Donc, le choix définitif, c'est pour ceux ou celles qui ont reçu 2, 3, 4, 5, 6 acceptations. Et ils ont que peut-être un refus, 2 refus, 3 refus, et le reste est bon. Donc, pour tous ceux qui ont plus de 2 acceptations, le choix définitif vous concerne. Et là, toutes les étapes que je vais citer après vous concernent. Mais pour ceux qui n'ont qu'une seule acceptation, là, vous faites directement le choix là comme étant un choix définitif parce que vous n'avez pas d'autre choix. Donc, si tu as reçu plusieurs réponses, la vidéo te regarde bien sûr et faut prendre des notes, ça peut être assez intéressant. Donc, première étape pour pouvoir faire un choix définitif, c'est la formation. Donc, on va parler sur la formation. Pour parler de la formation, je sais pas dans ton cas, mais quand même, la plupart des étudiants, quand ils choisissent des choix sur Campus France, à peu près, ils prennent des formations similaires ou un peu différentes ou des fois carrément différentes. Donc, je sais pas toi, tu es dans quel cas. Si quand même, c'est des formations qui se ressemblent, donc j'espère que quand même, tu sais à peu près toutes les formations dans ta range. Donc, si c'est des formations qui sont différentes, donc regarde bien la formation. C'est la formation qui te plaît le plus. Prends cette formation parce que arrivé là, je te le dis, tu vas pas le regretter. Mais si tu prends une formation qui t'intéresse pas trop, juste parce que tu aimes la ville, attention. Donc ça, c'est le premier point de la formation. Si les formations sont différentes, bien sûr, mais s'ils se ressemblent, là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie. Mais s'ils ne se ressemblent pas, prends la formation qui t'intéresse et qui te passionne le plus, qui te dit le plus. C'est très important. Arrivé ici, tu vas comprendre pourquoi je le dis. Donc, le deuxième point, après avoir parlé de la formation, c'est de parler maintenant des programmes de formation. Donc, les programmes de formation, si les formations se ressemblent, bien sûr, et si ne se ressemblent pas, tu as déjà fait le choix en avant. Mais si les formations se ressemblent, c'est pourquoi je parle des programmes de la formation. Donc, avant de faire un choix définitif, va sur le site des universités encore. Tu es déjà allé une première fois, donc ça va être plus facile. Va sur le site des universités pour une deuxième fois. Et quand tu pars sur le site des universités, regarde bien le programme de la formation. C'est-à-dire quelles sont les matières dispensées. Regarde bien les matières dispensées des deux côtés ou des trois côtés en fonction des universités qui t'ont accepté. Et regarde quelles sont les matières qui te parlent. Quelles sont les matières qui te passionnent. Par exemple, si tu es dans un domaine de l'ingénierie et que toi, tu es passionné beaucoup plus par tout ce qui est conception, la programmation, regarde bien le programme de formation et regarde si ces matières-là sont là-bas. Si ces matières-là ne sont pas là-bas, regarde de l'autre côté. Et si ces matières sont là-bas, ça te passionne, ça peut être un argument aussi pour pouvoir faire un choix définitif. Et si tu es, par exemple, en droit, en gestion, il faut voir aussi, est-ce que quand je fais droit là-bas, les matières là, tout ça, ça peut vraiment me parler, ça peut vraiment faire un déclic pour me pousser à bout. Donc, il faut prendre en compte ça, c'est très important, le programme des formations. Donc, avant de faire un choix définitif, regarde bien le programme des formations et regarde quelles sont les matières qui te parlent le plus. C'est très important. Donc, la deuxième sous-partie des programmes de formation, c'est de regarder les débouchés. Et c'est bien sûr en faisant ton projet d'études et ton projet professionnel et en fait choisissant les universités. Tu as bien sûr choisi toutes les universités en fonction de ton projet professionnel. Là, je suis d'accord avec ça. Mais tu vas voir, en fonction des universités, il y a toujours un petit quelque chose qui change dans les débouchés. Même si c'est à peu près dans le même secteur, mais tu vas voir, les métiers ne seront pas pareils. Donc, regarde bien le métier que tu veux faire. Tu peux aimer tout ça, mais qu'est-ce qui te parle le plus? Donc, regarde le débouché et dis-toi, par exemple, si vraiment je pars là-bas, voilà, si je fais ça, ça peut le faire. Donc, ça aussi, c'est un aspect très important à prendre en compte. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à programme de formation et débouché. Donc, on tourne la page. Maintenant, le troisième point qu'il faut vérifier encore avant de faire un choix définitif, c'est de regarder la ville. Donc, quand je parle de la ville, je parle de plusieurs points en général. Je parle pas de la beauté de la ville, hein. Je parle pas de la beauté de la ville qu'elle soit belle ou grande ou petite, on s'en fout. C'est juste, quand j'ai dit la ville, il faut regarder d'abord 3 premiers points. Le premier point, est-ce que tu peux trouver un logement dans cette ville? Donc, il faut réfléchir à ça. C'est pourquoi je ne parle pas de la grandeur de la ville, je ne parle pas de la beauté de la ville. Ça, après, on s'en fout. Arrivé ici, tu peux changer de ville comme tu veux.
veux et quand tu veux, c'est plus facile. Donc regarde si tu peux trouver un logement. Si par exemple, tu as des connaissances dans des villes proches de où tu veux aller, ça peut être assez intéressant. Ou soit si tu as des connaissances dans la ville où tu es, ça peut être aussi assez intéressant. Donc si tu peux trouver facilement un logement, aussi un argument pour pouvoir choisir cette ville. Ça c'est un. Deuxième point, regarde le coût de la vie. Va sur Google, tu mets simplement au coût de la ville. Il y a du coût de la vie. Coût de la vie, par exemple, je sais pas, Toulouse, ou par exemple, Grenoble, je sais pas, Clermont-Ferrand, tu vas voir, il y aura un écart entre les villes. Donc, tu vas voir, il y a des villes, le coût peut monter jusqu'à 700, il y en a jusqu'à 600, il y en a jusqu'à 500. Pour les étudiants, bien sûr, il faut préciser. Donc, ça peut varier dans l'intervalle là. Donc, connaissant ta situation, tu peux voir quelle est la ville idéale pour toi en matière de coût. Donc, ça, peut être assez intéressant. Donc, regarde bien sûr si tu peux trouver facilement un logement et regarde bien sûr aussi est-ce que le coût de la vie, elle est abordable. Donc, le troisième point, c'est un point un peu difficile à savoir, mais tu peux te renseigner, savoir est-ce que trouver un job étudiant, c'est facile. Par exemple, si tu as le choix entre grande ville et petite ville ou bien deux grandes villes, il faut voir en demandant, par exemple, si tu as des connaissances, des trucs comme ça, il faut essayer de te renseigner, est-ce que c'est facile pour moi de trouver un job étudiant là-bas quand je viens, parce que c'est assez intéressant, surtout si tu n'as pas assez d'argent, ça peut être assez intéressant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que c'est hyper important. Donc sur la ville, il faut voir, jusque-là, on a parlé de la formation, programme de formation, les débouchés aussi de la formation, on a parlé de la ville. Donc c'est les 3 points d'abord importants. Donc pour finir maintenant, en dernier point, je vais te dire un conseil d'abord avant de continuer. Si quand même tu peux, contacte les associations des ressortissants de ton pays dans les villes où tu as été accepté, quoi. Il y a généralement beaucoup d'étudiants qui le font. Par exemple, si tu es guinéen et que tu as été accepté à Toulouse, tu peux mettre sur Facebook association des Guinéens, des étudiants guinéens à Toulouse ou des Guinéens à Toulouse simplement. Tu vas voir, ça va sortir. Et si tu es sénégalais, tu fais pareil. Ivoirien, tu fais pareil. Malien, tu fais pareil. Et si tu es congolais, tu fais pareil. Peu importe où tu es, tu fais pareil. Et si même tu n'es même pas en Afrique, tu es aux États-Unis. Je sais que ma vidéo ne va pas aller aux États-Unis, mais si quand même, peu importe où tu es, ton pays, tu mets simplement association de ton pays dans la ville. Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de trucs. Et tu vas t'abonner à leur page et tu vas les écrire. Comme ça, tu vas dire que tu cherches, tu as eu une admission là-bas. Est-ce qu'ils peuvent te renseigner? Est-ce qu'ils peuvent t'aider dans le logement et tout? Ça peut être assez intéressant. Donc, ça, c'est très important à prendre en compte. Et maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais te montrer un peu sur mon écran comment on fait un choix définitif, sur quelle partie vous rentrez. Pour ceux qui ne savent pas et ceux qui savent déjà, bah, c'est intéressant. Je vais vous montrer ça et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, avant de faire cela, un dernier résumé, n'oubliez pas, formation, programme de formation débouché et situation de la ville. Donc, après, maintenant, si vous aimez la ville, bah, ça peut être aussi un argument à vous de voir. Si vous aimez pas aussi, ça peut être un argument. Et moi, personnellement, il y a un quatrième argument qui est rentré en compte, qui m'a poussé à faire mon choix définitif. Donc, l'argument là, c'est un argument personnel, hein. Je sais pas pour vous, mais c'est moi, c'est personnel. Donc, moi, j'ai des parents en France ici. J'ai 2 parents. Donc, du coup, j'ai été accepté dans une ville qui était proche d'un parent à moi et aussi une autre ville qui est loin de tous mes parents. Donc, du coup, moi, personnellement, je me suis dit, je veux avoir une expérience personnelle et une expérience aussi pratique dans un endroit où je suis à peu près seul, où je n'ai pas vraiment à mettre en tête chaque fois. Dans tous les cas, il est là dans tous les cas. Donc, j'ai pris alors une ville éloignée des parents que j'ai ici pour que l'expérience que je vais vivre personnellement soit vraiment, tu vois, non. Donc, ça aussi, ça peut être un argument. Mais là, je ne le conseille pas à quelqu'un. Sauf si tu es sûr de toi. Moi, c'est un choix personnel, comme je l'ai dit, c'est un choix personnel. Mais je te le partage parce que c'est aussi un argument qui m'a permis de prendre ça aussi en compte. Donc, à toi de voir comme tu veux, faire comme tu veux. Je te juge pas. Tu es libre de faire comme tu veux. Donc, ça quand même, ce sont les 4, raisons qui m'ont beaucoup plus poussé à faire le choix définitif. Donc, à toi de voir et je te mets la vidéo ici. Normalement, quand vous venez dans votre compte, vous voyez, vous venez dans la partie, pas je suis candidat, vous venez maintenant, je suis accepté. Et quand vous venez, je suis accepté, ici, moi, mes informations là, c'est parce que j'ai déjà fait la procédure de visa et tout ça est sorti. C'est pourquoi. Mais vous venez, vous allez pas voir ça, vous allez juste venir dans, j'ai finalisé ma procédure. Vous allez cliquer ici et là, vous allez lire un peu ce qui est écrit. Donc, ça explique un peu, mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est mon projet d'étude principale. Normalement, tout ça là, rien ne doit apparaître ici. Rien ne doit apparaître ici. Mais vous allez directement venir ici, cliquer sur j'ai choisi. Moi, ici, c'est consulter, mais vous allez cliquer sur j'ai choisi. Et là, vous allez défiler, vous allez voir toutes les universités qui vont accepter, vont sortir ici. Et comme ça, vous allez faire votre choix définitif. Donc, ce que je voulais vous dire encore, faites attention à ce qui est là. Vous voyez, exonération partielle. Si vous voyez ça, prenez directement la formation. Ça vous permet de payer les mêmes frais que les Français. Mais s'il n'y a pas d'exonération partielle, bah, ça peut être assez compliqué. Donc, faites attention à ça. Ça aussi, c'est un des arguments qu'il faut regarder avant de faire un choix définitif. Donc, on continue la vidéo.
Donc, comme tu as vu, c'est comme ça on fait le choix définitif. Et les raisons que je t'ai citées, les 4 raisons principales, je pense que si tu prends en compte ça, tu vas faire un bon choix. Et quand tu vas venir, tu vas pas le regretter. Donc, c'est très important. Il faut pas se comparer à un ami à toi ou bien il faut pas vouloir venir dans une ville où vraiment tu as un ami à toi parce que, ouais, c'est un ami à toi, c'est tout. Tu vas avoir ces raisons-là en tête. Là, quand tu viens, peu importe la difficulté que tu vas trouver ici, tu vas assumer et tu vas pas le regretter. Donc, prends tous ces conseils-là en compte. Et si, par exemple, il y a 2 qui matchent et 2 ne matchent pas, bah, c'est un compromis. Essaie de voir comme tu peux le faire. Et voilà. Et si tu as besoin de mon avis personnel, par exemple, sur un choix définitif, tu peux m'écrire sur Instagram, tu me poses les faits et moi, je peux juger et te donner un conseil. Donc, en attendant, prenez soin de vous et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore sur la chaîne. Ciao.